chef de produit de la nouvelle 3008 et de la nouvelle 5008. Nous sommes sur le stand Peugeot, donc au Salon de Genève. Ce Salon de Genève, que représente-t-il pour vous? Déjà, c'est le trophée que vous voyez là, que vous avez sous les yeux, le prix de la voiture de l'année 2017 qui a été décerné lundi, avant l'ouverture des journées presse du Salon de Genève. Donc c'est vraiment l'achèvement de 5 ans de travail acharné pour pouvoir faire en sorte d'avoir le meilleur produit et pouvoir remporter ce prix qui est vraiment la récompense d'un travail d'équipe. Alors un honneur, j'imagine, pour vous, Peugeot, et puis pour la France. Oui, c'est une voiture produite en France, à l'usine de Sochaux. Il y a le label Origine France Garantie, décerné sur un bon nombre de véhicules de la marque Peugeot, y compris cette nouvelle 3008. Donc oui, on est fiers de produire français et d'avoir cette victoire pour la France. Oui. Alors pouvez-vous nous la présenter en détail, ce 3008? Alors ce 3008, c'est un SUV du segment C, donc des SUV compacts. Il a tous les attributs du SUV, vous voyez, avec ce capot horizontal, cette face avant qui a été verticalisée avec cette identité propre à la marque Peugeot, ces feux effilés, cette belle calandre. Également des protections tout autour de la carrosserie au niveau des arches de roue, des bas de portière, une ligne de caisse, une ceinture de caisse très haute qui est aussi l'archétype des SUV. Et puis beaucoup de dynamisme dans les lignes avec des belles lignes de style au niveau des ailes avant, des ailes arrière. Une inclinaison de la lunette aussi qui donne du dynamisme à la silhouette. Feu arrière, il y a des LED. Effectivement, on a des projecteurs full LED à l'avant, une signature donc des DRL effectivement qui signent vraiment la voiture de jour. Et puis à l'arrière, on a cette nouvelle identité de marque avec ce bandeau noir qui englobe les feux à 3 griffes avec vraiment cet effet opalescent du plus bel effet. Ouais, j'adore les 3 griffes là. Ouais. On a vraiment essayé de porter le soin du détail à son maximum et avoir un rendu très très homogène au niveau de ces feux. Alors l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est, je dirais, la pièce maîtresse de 3008 avec ce nouveau Peugeot iCockpit de dernière génération qui est entièrement numérique avec un combiné numérique en position tête haute au-dessus du petit volant compact. Un combiné, une dalle également tactile de 8 pouces, technologie capacitive pour plus de réactivité et puis de facilité à l'usage. Qu'est-ce qui fait le succès de Peugeot et du 3008? Alors c'est vrai que c'est un vrai succès, juste quelques chiffres. On a près de 100 000 commandes déjà à fin février en production européenne, auquel il faut ajouter 25 000 commandes pour la production chinoise. Donc 125 000 commandes, c'est un vrai succès. Alors qu'est-ce qui fait le succès de cette voiture? Je pense que c'est déjà avant tout son style différenciant qui plaît à nos clients, qui permet de se démarquer de la masse, de la concurrence qui est vraiment très, très importante. Et puis je pense que c'est le plaisir de conduire qu'on a à bord de la voiture, qui est servi par ce iCockpit, par des liaisons au sol de tout premier ordre, par une gamme de GMP de motorisation très très performante et sobre, et puis toutes les aides à la conduite, la connectivité qu'on a pu mettre autour dans la voiture. Le rapport poids-puissance? Alors j'ai pas ces chiffres en tête, je sais, la voiture est légère. La masse à vide débute en essence à 1250 kg si ma mémoire est bonne, et à 1300 kg en diesel, donc on est vraiment sur une voiture très efficiente, très agréable à conduire, avec des motorisations encore une fois très sobres. Voilà, et des performances de très très bon niveau. Boîte séquentielle, boîte automatique également? Boîte automatique, c'est la boîte automatique EAT6 qui est disponible assez largement dans la gamme. 2 offres en essence, une avec le PureTech 130 en option, au choix, mécanique ou automatique. Avec le THP 165, elle est associée uniquement avec la boîte EAT6. Et puis en diesel, on l'a sur le 120 chevaux, mais également sur le 180 chevaux qui équipe la GT. Alors dernière question, Peugeot vient de racheter Opel. Qu'est-ce que ça peut procurer pour l'industrie française et puis l'automobile en général? Alors avec ce rapprochement, on espère devenir un acteur vraiment très très important en Europe, renforcer nos positions sur des marchés comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et puis c'est également la promesse de synergie industrielle et de développement avec l'arrivée de Opel au sein du giron PSA. Disons que c'est une très belle dynamique, on sait d'où on vient. On a de très très bons résultats depuis 2015 qui ont été vraiment confirmés en 2016, donc c'est une très très belle dynamique et on souhaite partir sur cet élan pour pouvoir préparer l'avenir. Oui. Écoutez Vincent Héride, merci beaucoup. Et puis allez, on fait un cocorico pour ce 3008 cocorico. Cocorico. Merci en tout cas. Merci beaucoup.